Messieurs, dames, bonjour. Merci de participer à cet événement et de m'accorder de votre attention. Comme tout webinaire, on va attendre un petit peu que tout le monde se connecte. Du coup, pour ceux qui sont déjà là, nous avons à disposition des éléments pour échanger ensemble sur des éventuels problèmes techniques. Et puis, vous aurez aussi un onglet pour poser vos questions au fur et à mesure. Au fil de l'eau, on a une demi-heure devant nous. Alors, on va attendre un petit peu, encore 2 minutes. Alors, il est 11h02, à 11h05, on commencera. Voilà, je vais permettre aux derniers arrivants de se connecter, s'identifier et pouvoir participer à cet échange. Bien, on va commencer. Ça les fera peut-être arriver. Ou de toute façon, bien évidemment, en introduction, ce webinaire est enregistré, donc on vous le transmettra pour que vous puissiez le partager, le reparcourir et puis avoir un sujet de discussion ensemble. Toutes vos questions, donc vous allez avoir dans la fenêtre 2 onglets. Un onglet en bas, 2 onglets en bas à droite. Un onglet questions, un onglet chat. L'onglet chat, on va l'utiliser pour vos problèmes de connexion, de compréhension du fonctionnement de l'outil. Et à ce moment-là, l'organisation vous fera des retours pour vous aider. Et la partie questions, c'est vos questions plutôt sur le thème qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, la gestion de votre parc automobile. Et puis, soit je répondrai aux questions au fil de l'eau pour créer un peu de dynamisme, soit on répondra à la fin en fonction du nombre de questions. Quoi qu'il arrive, on prendra le temps de débriefer, entre guillemets, sur cet échange qui, j'espère, vous satisfera. Donc, j'aurais pu commencer par là aussi, me présenter, Jean-Édouard Duclois. Donc, je suis expert de la solution Nautilus Flotte Automobile, notamment expert des solutions Nautilus, tout ce qui est flotte automobile et gestion de frais collaborateurs, qui me permet aujourd'hui d'avoir une expertise sur l'accompagnement de la mobilité des collaborateurs chez nos clients. Donc au sommaire, je vous propose de vous présenter Fluxim, de vous présenter les constats et enjeux qu'on a pu faire sur votre métier, en fonction des retours de nos clients, en fonction de nos participations à différents événements, et puis d'aborder les fonctionnalités d'une plateforme comme Nautilus Flotte Automobile, qu'est-ce que cela peut vous apporter, et de mettre tout ça en image, bien évidemment, pour vous dire que cela existe et qu'il y aurait peut-être un sens à ce qu'on en parle plus précisément. Donc, Fluxim, donc c'est une entreprise française qui existe depuis 20 ans. On est 145 collaborateurs. On est un distributeur, intégrateur de différentes solutions qui font qu'aujourd'hui, on se présente comme un expert du source-to-pay, dans le sens où on accompagne nos clients sur toute la relation qu'ils peuvent avoir avec leurs fournisseurs, du référencement des fournisseurs au sourcing, à la gestion de la facture dématérialisée, qui est aussi un sujet très important, et à tout ce qui est gestion du collaborateur, parce qu'effectivement, un collaborateur peut être vu comme un fournisseur. Voilà, donc c'est un petit peu le fil rouge de Fluxim. On accompagne près de 360 clients, on a une implantation internationale avec des bureaux sur le continent nord-américain et sur le continent asiatique à Singapour. Et aujourd'hui, Fluxim est un interlocuteur unique.
On va du conseil jusqu'au support TMA sur l'ensemble des solutions que nous distribuons, qui sont indiquées sur la droite de l'écran. Et nous, aujourd'hui, on va parler plus précisément de Nautilus, qui est le produit historique qui a lancé Fluxim avec la partie note de frais. Et donc maintenant, la partie gestion de flotte. Alors pourquoi je dis maintenant gestion de flotte? Parce que c'est un outil très récent. C'est un outil qui est parti d'une feuille blanche il y a 5 ans. Parce que Nautilus avait cette volonté d'être un intervenant référent dans la gestion de la mobilité collaborateur. Et d'ailleurs, cette solution a été sélectionnée par Cegid, et donc Cegid a racheté Nautilus en juillet dernier. Ça, ce sont quelques clients que Fluxim accompagne sur différents sujets. Et donc aujourd'hui, ça nous permet d'avoir une vraie légitimité et de pouvoir vous apporter notre expertise. En termes de constat et d'enjeux, ça, ce sont des choses que vous partagez certainement mieux que nous. Mais la gestion d'une flotte automobile est très coûteuse. C'est souvent défini comme le 3e poste de dépense. Et aujourd'hui, malgré ce coût de fonctionnement-là, il y a peu d'outils. En tout cas, les entreprises sont peu équipées, si ce n'est sur des outils, des services mis à disposition par les loueurs. Mais il y a peu de réelles plateformes qui sont capables de centraliser l'ensemble des données financières et techniques. Et aujourd'hui, une solution comme Nautilus Flotte Automobile le permet. Du coup, ça va permettre quoi? De centraliser tous les frais qui sont rattachés à un véhicule, à une flotte, de pouvoir avoir un coût global de mobilité, donc le fameux TCO, de suivre le taux d'usure du parc automobile, parce que plus un parc est vieillissant, plus il coûte cher. Donc, il est intéressant d'avoir des alertes à ce sujet-là et un suivi au plus fin. Les politiques d'entretien qui, si elles ne sont pas suivies, ont un certain coût aussi. L'ancienne taxe sur les véhicules de société, calcul de la taxe d'émission CO2, qu'il faut suivre de près. Les contraventions, ça, c'est jamais agréable. Donc, on va voir qu'aujourd'hui, on a une connexion quotidienne au portail de l'entaille qui permet d'avoir un suivi en temps réel des contraventions et d'éviter tout oubli de traitement. Pour aller pousser un petit peu plus loin la réflexion, on va pouvoir aussi se dire que, hormis mon parc automobile, pourquoi pas ne pas référencer tous mes outils mobiles dans mon organisation. Ça peut être des chariots élévateurs, ça peut être, on a certains clients qui ont été jusqu'à des extincteurs. Donc, tout ça, aujourd'hui, on peut le centraliser sur une seule et même plateforme. Donc, voilà un peu le contexte qu'on peut décrire. Maintenant, derrière, on va mettre des fonctionnalités. On va mettre une plateforme qui va nous permettre, ce que je disais tout à l'heure, une connexion quotidienne au portail de l'entaille qui nous relève toutes les plaques d'immatriculation qui ont été verbalisées, sur lesquelles je vais pouvoir faire une affectation. Alors, tout cela, je vous le montrerai en image, bien évidemment, après. Là, ça reste du PowerPoint, mais voilà, on parcourt déjà un petit peu tout ce que cela sait faire. Et puis ensuite, je vous mettrai ça en image pour agrémenter cette présentation. Élément important aussi, la plateforme est interfacée avec tout votre écosystème de fournisseurs. Ce qui veut dire qu'on va être en mesure, la plateforme va être en mesure de centraliser les factures de manière automatique, par un import-export de fichiers, mais en termes de temps de traitement des factures, on va avoir des ROI qui sont très parlants. Pour bien fonctionner, la plateforme s'est raccordée aussi à la base AutoVista qui va permettre, depuis une plaque d'immatriculation, de descendre les différentes configurations possibles de l'auto sans avoir à les ressaisir. Et tout cela se fait de manière complètement digitale sur un environnement web. Donc, la plateforme est une plateforme dite SaaS, donc un identifiant mot de passe. Vous retrouvez votre environnement de travail où que vous soyez. Avec, pour les collaborateurs aussi, une application mobile pour permettre de les accompagner dans l'utilisation de leur véhicule. Communication simplifiée, ça on reviendra qu'aujourd'hui, depuis la plateforme, on va être capable de générer des mails en masse pour informer vos collaborateurs d'éventuelles actions à mener sur leur auto en fonction des alertes qu'on aura identifiées dans le cadre du plan d'entretien de vos véhicules. Des alertes sont générées et ça permet de suivre au mieux et au plus près l'état de votre parc.
En termes de maintenant tous ces outils, mais qu'est-ce qu'ils permettent de faire, hormis de travailler de manière plus pertinente et performante? On peut sortir aujourd'hui des ROI. On peut sortir des ROI sur la consommation d'essence. Certainement avec des cartes pétroliers dont vous disposez peut-être. Aujourd'hui, on peut créer des règles de gestion. Et si on est rigoureux dans cette politique-là, on peut diminuer de 4% les dépenses globales de consommation d'essence. Ce sont des ROI sur lesquels nos clients peuvent témoigner. La fameuse TVS, ex-TVS, aujourd'hui, on est capable de dire on peut la faire baisser parce que quand on a un suivi rigoureux des contrats, on évite des chevauchements de contrats. Et de ce fait, j'ai une taxe qui est complètement adaptée à mon parc automobile. Ce qu'on disait tout à l'heure, la réduction de 50% du temps de traitement des factures. Aujourd'hui, vous n'avez plus à saisir vos factures, vous les importez en masse en fonction de vos différents partenaires et elles se retrouvent implémentées dans la plateforme. Et de ce fait, on va pouvoir ensuite utiliser les données financières et faire de l'analytique qui va se présenter d'une manière assez agréable, comme vous pourrez, j'espère, le constater. Un avant-dernier ROI, ce sont les plus importants, une diminution des loyers parce que depuis la plateforme, on va pouvoir solliciter différents loueurs, faire des appels d'offres, entre guillemets, sur des valorisations d'achat, de location de véhicules et ainsi arriver à des meilleures négociations. Donc, avec un outil comme ça qui centralise toute la data, j'ai la possibilité d'avoir une meilleure négociation avec mes loueurs. Et enfin, une baisse de 100% du temps de traitement des factures et des frais externes de gestion. 100% de temps de traitement au niveau des amendes de l'entaille. Aujourd'hui, je n'ai plus du tout de traitement papier d'une contravention, ou je n'ai plus de frais qui me sont facturés par un prestataire externe dans le cadre de ce fonctionnement-là. Donc voilà un petit peu aujourd'hui le constat qu'on peut faire, les fonctionnements qu'on peut mettre en avant. Et maintenant, on va aller regarder comment ça se schématise, comment ça se met en image sur une plateforme telle que celle de Nautilus, gestion de la flotte automobile. Alors, ici, donc normalement, vous voyez mon écran. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'on est sur... alors, on me fait signe qu'on ne voit pas mon écran. Alors, on va faire ici. Hop, partager. Excusez-moi. Normalement, vous allez voir ici un écran Google. Donc là, plutôt classique. Et donc, ce qu'on disait, c'est qu'une connexion Internet, on est sur une plateforme SaaS, Cegid ici. Un identifiant mot de passe. Et donc, vous vous retrouvez ici sur la plateforme Cegid Flotte Automobile, qui est une plateforme certifiée RGPD, ISO 27001 dans le cadre de la sécurisation des données. Donc, c'est-à-dire que vous aurez la possibilité, lorsqu'un collaborateur sort, d'anonymiser les données. Donc, ce qu'il faut voir dans cet outil-là, c'est qu'il est très intuitif. Un clic égale une action. Ce tableau de bord-là, on peut le personnaliser. C'est-à-dire que dans le cadre de votre fonction, le fait d'avoir la visibilité des conducteurs sans attestation de permis, ce n'est pas quelque chose qui vous intéresse. Vous avez vous-même la main. C'est intuitif et voire ludique. Modifier le tableau de bord. Celui-ci ne m'intéresse pas, donc comme dans tout outil informatique, les 3 petits points, c'est pour une action. Lui, je le supprime, et puis je vais en créer un autre qui va plus être peut-être sur ce qui m'intéresse, à savoir le suivi des sinistres, les nombres de sinistres par typologie et par mois. Donc ça, c'est vraiment à votre main, vous pouvez grossir, rapetissir, changer dans l'ordre. Donc ça, vraiment, c'est un atout fort du produit. Ça veut dire que vous le mettez à votre main directement, de manière assez simple et intuitive en termes de formation
à l'utilisation de l'outil, on est sur quelque chose de très léger. Ici, vous avez un planning avec vos actions de la journée. Vous avez une sortie de véhicule, vous avez une fin d'affectation, donc vous cliquez, vous menez votre action, ça clôture l'action. Élément important aussi dans la navigation, un moteur de recherche. On recherche par le nom d'un collaborateur, on recherche par une plaque d'immatriculation, on recherche par un type de véhicule. On va aller voir un collaborateur sur lequel j'ai une action à mener, excusez-moi. Donc, on va aller voir la collaboratrice qui s'appelle Jeannette. Et ici, on va tomber sur la fiche du collaborateur avec l'ensemble de son historique. Les différentes agences, ici, sont les différentes agences sur lesquelles elle a été affectée. Et les différentes informations qui y sont, avec derrière une possibilité d'avoir une GED pour archiver les documents. Donc ça, c'est une fiche collaborateur. Si on veut regarder une fiche véhicule, on va taper soit sa plaque d'immatriculation ici. Donc là, sur cette immatriculation-là, j'ai directement accès à l'ensemble des informations concernant ce véhicule-là. Il y a eu 10 entretiens, 13 aménagements. Aménagement, c'est la possibilité d'écrire le véhicule quand vous mettez des équipements, des extincteurs, des configurations intérieures, des bennes. On peut aussi les suivre. Une fiche véhicule se présente comme ça. Vous avez ici les points d'alerte que vous avez sur ce véhicule-là. On retrouve, ce véhicule a eu 7 affectations, 3 imputations. Là, on est sur de la donnée brute en liste, ici en haut. Maintenant, je veux avoir quelque chose d'un petit peu plus graphique et parlant. Si je me mets ici, vous avez accès à l'information concernant ce véhicule-là. Et ce que je disais en introduction, c'est qu'un clic égale une action. Donc ici, j'ai mon TCO sur ce véhicule-là. Donc c'est un véhicule qui me coûte à ce jour 15 374,98 € et qui se découpe ainsi sur lequel ensuite je vais pouvoir avoir peut-être un petit peu plus d'informations sur les entretiens. Donc les entretiens, j'ai de la maintenance, j'ai du loyer de maintenance, j'ai du contrôle technique. Donc voilà, vous avez vraiment cette navigation qui est très fluide, qui est très graphique, très intuitive. Voilà, tout à l'heure, je disais ludique, voilà, ça change. Comme on disait, on a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont peu équipées et qui, de ce fait, travaillent encore sur Excel. Donc aujourd'hui, quand on a cette marge de progression, ça apporte beaucoup de choses. On a donc une GED embarquée. Ici, j'ai la GED du véhicule. Ici, j'ai l'ensemble des documents. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ici, j'ai des petits œils. Et quand j'ai un œil qui est bleu, comme ici, donc la carte grise, ça veut dire que le collaborateur pourra en disposer sur son application mobile. Donc voilà la fiche d'un véhicule, comment elle se présente. Maintenant, comment on peut créer un véhicule. Donc je vais revenir sur mon tableau de bord. Ici, je peux ouvrir mon menu ou le fermer en fonction de la visibilité que je veux. Et ici, là, le bouton général, je choisis la vue que je veux. Là, j'ai une vue générale de mon parc. Maintenant, je veux une vue qui soit plus orientée sur la partie facturation. Donc là, j'ai une vue, un tableau de bord facture. Et ce qui est important et intéressant, c'est dans tous les outils informatiques, c'est la fameuse data. Il faut être capable de la consolider et donc il faut être interconnecté. Donc aujourd'hui, une plateforme comme Nautilus Flotte Automobile va vous permettre ici d'avoir tous vos fournisseurs qui sont référencés et puis d'aller importer l'ensemble des factures. Vient glisser, coller ici, donc un drag and drop, comme on dit, que vous venez ici déposer et ça va alimenter toutes vos lignes d'écriture comptable. Donc tout à l'heure, on mettait en avant un ROI de 50% en termes de temps de traitement de facture, c'est un ROI à minima. Donc ça, c'est la partie donc, comme je disais ici, on choisit la vue que nous souhaitons. Ici, j'ai mon parc véhicule. Et aujourd'hui, si je veux créer un véhicule,
je vais ici rentrer une plaque d'immatriculation. Donc, j'intègre un véhicule dans mon parc, je tape une immatriculation. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la plateforme est aussi rattachée au fichier de la préfecture, au fichier SIV, qui va permettre d'avoir le détail du véhicule qui est directement rempli avec notamment le champ V7 qui est le CO2 qui va nous aider à calculer l'enseignement, la taxe sur les véhicules de société. Donc voilà, rentrer un véhicule, je tape une plaque d'immatriculation, j'importe le fichier et ensuite je l'intègre dans ma plateforme. En parlant d'intégrer un véhicule et d'émissions de CO2, la TVS. Eh bien, la TVS, comment ça se passe? Ici, je vais taper TVS. Et ici, je vais lancer. Donc là, ça me reprend tous les champs qui sont utilisés pour calculer cette taxe. Ici, mes 3 petits points pour lancer une action. Alors là, j'ai un parc auto de 700 véhicules. Donc, ça va peut-être être un petit peu lent. Mais normalement, ça devrait générer ensuite le tableau pour permettre d'avoir le détail du calcul de la TVS. Voilà, on y est presque. Il est ici. Et donc là, la plateforme vous a calculé. Alors, c'est un traitement à la limite que vous pouvez mettre de manière automatique. Alors, voilà, j'ai un petit commentaire qui me dit qu'on ne voit pas, on ne me croit pas. C'est bien dommage. Je refais. Excusez-moi, voilà. Partager l'écran. Ici. Et ici. Voilà. Donc, voilà le tableau qu'on a généré pour un parc de 600 autos. Avec ici toutes les colonnes qui permettent de justifier la fameuse TVS. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est très laborieux dans les organisations quand on n'a pas une plateforme comme celle-ci pour avoir un suivi et générer un petit peu du gain de temps et le fameux ROI qu'on avait tout à l'heure en se disant que si je n'ai pas un outil qui me permet d'avoir un suivi rigoureux de mes contrats, j'ai des TVS qui se superposent et je paye pour rien malheureusement. Hop. Donc je reviens sur la plateforme qui est ici. Alors je parle beaucoup, il est 24, il nous reste 6 minutes. Si vous avez des questions, c'est le moment. Moi je vais continuer un petit peu à dérouler parce que j'ai encore quelques éléments à vous montrer. Mais par contre, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. On pourra déborder, bien évidemment. Mais voilà, c'était pour avoir un petit peu le suivi du temps et pas trop déborder. Quelque chose, voilà. On est dans tout ce qui est taxes et suivi des paiements. Ici, dans mon tableau de bord, j'ai quelque chose qui est très intéressant. Tout à l'heure, je vous disais baisse de 100% du temps de traitement des contraventions. Tous les midis, la plateforme se connecte à la plateforme de l'entaille et va remonter les véhicules qui ont été verbalisés. Donc, j'en ai 13 aujourd'hui. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement indiquer qui était le conducteur. Donc, ici, je viens cliquer et je vais désigner un conducteur. Ici, ce sont les 6 raisons qui sont acceptées par l'entaille dans le cadre d'une déclaration. Est-ce que je désigne un conducteur? Est-ce que le véhicule a été vendu, volé, rendu? Je désigne un conducteur. Par défaut, bien évidemment, je sais quel est le collaborateur qui est rattaché. J'enregistre. C'est terminé. C'est terminé. Je n'ai plus d'action à faire. C'est une information qui va être donnée à mon collaborateur, comme quoi j'ai indiqué qu'il avait été verbalisé. Et qu'ensuite, c'est l'entaille qui va entrer en contact avec lui. Alors, petite subtilité à savoir, c'est que certains, à l'usage, disent « mais l'entaille ne m'a jamais contacté ». Ce qu'il faut savoir, c'est que 20% des contraventions ne sont pas exploitables. Et que de ce fait, la contravention n'arrivera jamais. Voilà, parce qu'il y a une photo trouble, il y a 2 plaques d'immatriculation, il y a différentes raisons.
Donc, on a souvent des collaborateurs qui disent « Oui, vous m'avez dénoncé, mais je n'ai pas eu de nouvelles. » C'est parce que vous avez eu de la chance, et ça arrive, il y a entre 10 et 20% qui ont cette chance-là. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Écoutez, pour moi, j'ai fait un parcours. Alors, je voulais vous montrer, il y a une partie mobile sur la plateforme qui fait partie de l'offre, qui est intégrée, qui est pour les collaborateurs et qui va permettre aux collaborateurs de faire le suivi des campagnes kilométriques. Ça veut dire que, par exemple, moi, je vais pouvoir, en tant que gestionnaire, m'adresser aux 59 collaborateurs ici qui sont en retard sur le plan d'entretien des véhicules. Pour m'adresser à eux, je vais pouvoir faire un envoi de mails en masse. Donc ici, j'ai tout sélectionné les 59. J'ai une petite enveloppe ici. C'est un rappel contrôle technique, rappel entretien. Ça sont des courriers sur lesquels vous avez la main. Je peux mettre des gens en copie. Et là, je vais générer un mail, envoi en masse, avec une notification. Et mon collaborateur qui a l'application, que je ne pourrais malheureusement pas vous montrer aujourd'hui, mais ce sera un plaisir d'échanger et de se rencontrer éventuellement pour le voir, parce que la plateforme que j'utilise pour faire ce webinaire ne me le permet pas malheureusement, mais ce n'est pas grave, permettra d'avoir les informations en temps réel. Donc, j'ai ce suivi-là. Cette application mobile va aussi me permettre de proposer à mes collaborateurs de les éduquer. Me permettra de les orienter vers un état des lieux du véhicule. Aujourd'hui, le parc de votre entreprise, c'est un petit peu l'image de marque de votre entreprise. Et nos clients font très attention à l'état de leur véhicule et imposent tous les mois un état des lieux avec l'application, font le tour du véhicule, prennent des photos. Il faut prendre 8 photos, intérieures et extérieures, pour s'assurer qu'aujourd'hui, j'ai un parc en bon état. Voilà les principales informations que je voulais partager avec vous aujourd'hui pour peut-être, je l'espère, essayer d'aller un petit peu plus dans le détail en fonction de vos organisations. On a la possibilité aussi, lorsque je vous indiquais tout à l'heure que je peux mettre tout ce qui est mobile au sein de mon organisation. Je crée ici un véhicule. Je peux créer un engin. Donc, un engin, un extracteur, un monte-charge, tout type d'éléments dans votre organisation. J'ai vraiment aujourd'hui une plateforme qui me permet de tout centraliser. Quand nos clients ont aussi la partie gestion de notes de frais, je peux avoir un TCO global mobilité par collaborateur. Et ça, il y a une vraie valeur dans ce sens-là. Et c'est aujourd'hui un discours fort qu'on passe auprès de nos clients et auprès de vous-même avec grand plaisir. Voilà, j'ai réussi à tenir le temps qui m'était imparti. Je vous en remercie. Merci pour vos retours sur les différents fonctionnements. Je vous laisse un peu la parole. Voilà, donc s'il n'y a pas de prise de parole ou de questions, c'est que c'est, j'espère, clair et intéressant. En tout cas, je vous enverrai le replay, je vous enverrai mes coordonnées. Je me permettrai peut-être de vous appeler pour connaître votre organisation, votre fonctionnement, et puis essayer pourquoi pas, de mettre en place cette solution-là. En tout cas, ce sera avec plaisir. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous remercier. Vous souhaiter une bonne fin de journée et j'espère au plaisir pour échanger sur ce sujet-là qui est passionnant. Merci, à bientôt. Au revoir.